Tu n'es même pas qualifiée pour être servante dans la maison du deuxième maître. Même le chien du deuxième maître est plus noble que toi. Si Suran vit vraiment là, je mangerai de la mer de la tête en bas. Mets-toi à genoux et demande pardon à Luo. Sinon, quand le deuxième maître arrivera, tu ne survivras pas à sa colère. Bien. J'attendrai. Appelle le deuxième maître alors. Luo. Regarde comme elle joue les arrogantes. Demande au deuxième maître quand il arrivera. Qu'il lui donne une leçon. Le deuxième maître est occupé. Je vais m'occuper de ce petit problème moi-même. Tu as peur de l'appeler, n'est-ce pas? Si tu ne le fais pas, je le ferai, moi. Allô? Eh, deuxième maître, venez à mon école. Il y a des gens ici qui meurent d'envie de vous rencontrer. Luo, l'appel espacé. Elle connaît le deuxième maître? Impossible. Tu ne peux pas le connaître. Tu verras quand il arrivera. Il est déjà en route. Le deuxième maître est déjà là? Oh non. S'il me voit dans cet état, il va me casser les jambes. Deuxième maître. Concernant la restauration du mausolée des Su, merci pour votre soutien et de m'avoir sauvé la face. Ne te réjouis pas trop vite. Je déteste ceux qui utilisent mon nom. Ils utilisent mon nom pour escroquer. Amenez-la maintenant. Amenez-la. Oui, monsieur. Deuxième maître. Je me suis trompée. Deuxième maître. Je n'aurais pas dû utiliser votre nom, mais cet escroc. M'a trompée, la voilà. Trompé? Ne me regarde pas. Ne me regarde pas. S'il se retourne? Je suis fichu. Regarde, Harry est furieux. Attends un peu, tu vas voir. Cette beauté est cuite. Deuxième maître. Qui t'a permis de t'habiller comme ça? Je... Et même des talons hauts? Tu arrives à marcher avec ça? Tout le monde porte ça pour les bals formels. Je me débrouille parfaitement. Aucun problème. Deuxième maître. Aujourd'hui, c'est le jour des funérailles de mes parents. Mais aucun membre de la famille n'a montré la moindre tristesse. Je n'ai vu que des disputes et des manigances. Ce Jingo, espèce de serpent, c'est méprisable. Tu refuses de t'occuper de Suran, mais tu voles l'héritage? Je suis son frère de sang. Selon les règles familiales, si son père meurt, l'héritage est à moi. Vos règles, au diable! Dehors de cette maison, tu n'es personne. On se verra au tribunal. Parfait. Au tribunal, alors. Toi, qui es-tu? Tu viendrais vivre avec moi? Tu viendrais vivre avec moi, oui? Je n'aurais jamais cru que le légendaire troisième prince du col de Shentang ne soit qu'une môme. Avec ton petit corps fragile, tu vas pleurer comme un bébé après un seul coup de poing de ma part. Ah oui? On va voir.
qui sera celui qui pleurera en appelant sa maman. Attaque-moi. Arrête! Stop! Aïe! Assez discuté. Donne-moi l'objet. Voici la carte du jardin King Ming que le deuxième maître recherchait. Quand je la lui remettrai, il me félicitera enfin. Petite maligne, ces aiguilles argentées sont enduites d'une puissante toxine du désir. Tu as 10 minutes pour trouver un homme qui te soigne, ou tu mourras cette nuit. Ça sent mauvais. La toxine fait effet. Aidez-moi. Tu es la femme de l'antidote? Arrête de parler. Connard, quelle force brute. Tant d'appels. Mon Dieu, où es-tu? Même si tu ne veux pas aller au nouveau collège, ne fuis pas la maison. Le maître est désespéré. Dis au maître que je reviens tout de suite. Mandielsu est-elle sortie toute la nuit? Cette fois, c'est fini pour elle. Absolument. Le maître est vraiment furieux. Il a dit que quand on l'attrapera, il la punira pendant 1 mois. 1 mois entier. Mon erreur. J'aurais dû m'en douter, je n'aurais pas dû revenir. Je vais escalader le mur et m'enfuir. Oh, j'ai un appui. Bien. Maître. Maître, lâchez-moi, je peux marcher seul. Hé, maître, laissez-moi partir, je peux marcher, descendez-moi. Monsieur Chen, aidez-moi, Monsieur Chen. Madame Li, laissez-moi balayer à votre place. Madame Li. Wang Hao. Wang Hao. Où étais-tu hier soir? Hier soir, j'étais à une réunion d'anciens élèves. J'ai bu quelques verres et je me suis endormie chez une amie. Je te jure que je ne passerai plus jamais la nuit dehors. Maître. S'il te plaît, ne sois pas en colère. Tu peux me pardonner?
Qu'est-ce que c'est? Piqûre de moustique. Un moustique? Suran, depuis quand es-tu assez courageuse pour me mentir? Parle. Qui est l'homme qui t'accompagnait? Quel homme? Je n'ai aucun homme. Tu refuses toujours de parler? Et alors? Maître. J'ai 20 ans. J'ai droit à ma vie privée et le droit de sortir avec qui je veux. Comment oses-tu? Ce mois-ci, tu resteras à la maison à réfléchir. Jusqu'à ce que tu révèles l'identité de cet homme, tu ne sortiras pas d'ici. C'est injuste. Pourquoi il appelle? Maître. Je me suis trompé, c'était mon erreur. Quoi? La femme de la nuit dernière n'a pas été préparée par moi. La femme que j'avais préparée est restée coincée dans les embouteillages. Elle n'est jamais arrivée. Je pense que cette femme a été placée par le groupe qui l'a droguée. Elle tente de grimper socialement. Fouillez toute la ville. En 3 jours, trouvez cette femme. Éliminez-la. Entendu. De plus, enquêtez sur l'homme qui était avec Ran la nuit dernière. Trouve-le, casse-lui les jambes. Et amène-le-moi. Bien sûr. La taille du maître est de 145. Mais la zone d'activité se limite à cette partie. Et supposons qu'ils étaient dans cette position. Cette posture... S'ils ont maintenu cette posture, alors, la femme doit être petite et délicate. Taille doit être d'environ 165 cm. Poids inférieur à 45 kg. Ça correspond... Moi, j'ai là-dessus. Aïe! Comment oserais-je avoir des pensées aussi rebelles? Ce foutu hôtel a des caméras de sécurité cassées. Dans cette mer de gens, où vais-je trouver un homme et une femme? Non seulement j'ai échoué à obtenir le cadeau du maître, mais en plus, j'ai fini avec un inconnu. Tu resteras ici jusqu'à ce que tu nommes cet homme. Ensuite, on parlera de liberté. Cet imbécile serait-il envoyé par cet empoisonneur? Non. Je dois m'échapper. Et retrouver cet homme d'abord. Qui? Quelle personne? Maître. Je suis là. En profonde méditation. Maître. Êtes-vous toujours en colère contre moi? Maître, je vous en prie, calmez-vous. J'ai commis une erreur. Je n'aurais pas dû discuter. Levez ma mise à l'isolement, d'accord? C'est ce que je ressens vraiment dans mon cœur.
Beau parleur. Allons manger. Alors, maître, est-ce que vous m'avez déjà pardonné? Maître, portez-moi. Maître, n'êtes-vous plus en colère? Maître, Je vais passer ça sous silence. Mais si, je découvre que vraiment tu as un petit ami secret, que se passerait-il? Alors? je te casserai les jambes. Compris? C'est clair. Il prend ça très au sérieux. Je dois trouver ce type et le faire disparaître. Troisième prince. Je vous ai rassemblés ici aujourd'hui pour m'aider à publier une annonce de récompense. Annonce sur tout le réseau. 50 millions de récompenses. Retrouvez cette personne en 3 jours. Compris. Maître, concernant la femme d'hier soir, nous avons une piste. Quoi? Sur le Darknet, j'ai vu que le troisième prince a publié une récompense pour retrouver un homme. Regardez le portrait qu'il a publié. Ne vous ressemble-t-il pas? De plus, l'abdomen de cet homme présente une tache de naissance rouge. Troisième prince. Oui. Un homme? Non, 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 ce ne peut pas être un homme, une femme, une jeune fille, une femme, une dame. En utilisant les coordonnées de l'annonce de récompense, contacte C. Troisième prince. Oui? Je découvrirai si tu es un ami ou un ennemi. Troisième prince. Cet homme a localisé le club. Fais-le monter. Oui. Je ne sais pas quel genre d'homme il est en réalité. Tu es sûr que c'est ici? C'est exact, maître. Le troisième prince se trouve dans la salle VIP 306, et il souhaite vous rencontrer en privé. Attends ici. Entendu. Quand je le rencontrerai. Si c'est pour de l'argent, très bien. Mais s'il ose me menacer... Il est arrivé. Maître, comment pourrait-il être maître? L'homme de cette nuit-là était le maître. Ce masque... C'est elle. Heureusement, ce masque est de fabrication récente. Maître ne l'avait jamais vu auparavant. Sinon... Cet homme, est-ce qu'il est vraiment maître? Comment est-ce possible? Comment puis-je lui faire face maintenant?
Mon Dieu. Cet homme de cette nuit-là était maître? Je ne peux pas encore le confirmer. Peut-être. Maître est venu par hasard. C'est trop de coïncidences. Est-ce possible? Que j'ai vraiment dormi? Avec Maître? Non. Je dois trouver un moyen de le vérifier. La lumière du bureau du maître est toujours allumée. Je m'échapperai par la cour arrière. Écoute, on dit que Maître est sorti pour chercher une femme cette nuit. Vraiment, qui le ferait chercher toute la nuit? Seule Mademoiselle Sue pourrait y arriver. Ce n'est pas Mademoiselle Sue, selon les mots du maître. S'il trouve cette femme, il lui demandera en mariage. En mariage? Alors Maître est allé au club Tianma pour chercher quelqu'un. Est-ce qu'il pourrait être cet homme? Et en plus, il prévoit de se marier? Impossible. Je dois vérifier par moi-même. Qui es-tu? Tu es la fille que Xingjian a adoptée, non? Xingjian parle beaucoup de toi. Il est si tard. Pourquoi tu rentres maintenant? C'est moi qui ai demandé qui tu étais. Puisque tu insistes autant, je vais te le dire. Ne sois pas surprise. Je suis la fiancée de Xingjian. Je viens de rentrer aujourd'hui. Fiancée? Ne me dis pas que le mariage. C'est avec elle. Xingjian est en train de prendre sa douche. Pourrais-tu prendre cette cravate et la lui donner? Tu es encore jeune. Pas besoin d'être formelle. Je ne suis pas si jeune que ça. Maître est vraiment en train de prendre sa douche? Je me souviens que cet homme, cette nuit-là, avait une tache de naissance sur le ventre. Maintenant, on ne voit rien. Caché derrière les rideaux, j'attends que Maître s'habille. Comme ça, je verrai s'il a cette tache de naissance. Waouh, ses abdos. Bla bla bla. Quels pectoraux larges. Ouf, non, je ne peux pas. Je ne dois pas oublier pourquoi je suis venue. Passons cette partie. Concentre-toi sur l'essentiel. C'est une tache de naissance. Et pourquoi es-tu habillée? Je n'ai même pas pu bien voir.
Oh non. Ran. Maître. Suran. Maître. Maître, c'était l'homme de cette nuit-là. Ran. Tu devrais déjà être en train de dormir. Pourquoi te caches-tu derrière mes rideaux? J'avais juste besoin de confirmer quelque chose. Quoi donc? Si je lui disais que la femme avec qui il avait couché cette nuit-là, c'était en réalité moi, comment il réagirait? Maître, j'ai entendu que vous cherchiez une femme. Elle... Ne mentionne pas cette femme. Elle n'est que problème. Alors, il me méprise à ce point? Mon ton tout à l'heure lui a fait peur? Ran. Tu es encore jeune. Ces affaires ne te regardent pas. Je comprends. Bonne fille. J'ai quelque chose à faire, je dois sortir. Rentre à la maison et repose-toi tôt. Maître, vous cherchez votre fiancée? Comment le sais-tu? Je l'ai vue. Elle m'a demandé de te le donner. Elle m'a traité d'immature. Je ne suis pas si jeune que ça. Son ton sarcastique m'a vraiment agacée. D'accord. Entendu. Va dans ta chambre et dors maintenant. Demain matin, tu as école. Impossible. Je déteste l'école. C'est ma 8e école. Les écoles sont comme des prisons. Tout est réglementé. Rien que d'y penser, j'ai la tête qui tourne. Tu dois aller à l'école. Je te propose un marché. Si tu restes dans ta nouvelle école pendant 1 an, je t'accorderai un vœu. Marché conclu? Vraiment? N'importe lequel. N'importe lequel? Oui. Promesse avec le petit doigt. C'est scellé. On dirait que tu as reçu le cadeau que je t'ai envoyé. La fille que tu as adoptée a tellement grandi. Elle est déjà en 2e année, n'est-ce pas? Elle a déjà un petit ami. Les affaires de Ran ne te regardent pas. Xingjian. Ne joue plus de tour. Avec Ran à partir de maintenant. Ne viens pas chez moi la nuit. Retire-toi maintenant. Xingjian. D'accord. Que le ciel protège. La petite princesse dans sa nouvelle école toute l'année. Monsieur Wang, ce n'est que conduire Mademoiselle Su à l'école. Pourquoi tant de nervosité? Tu es nouveau ici, tu ne comprends pas. C'est notre précieuse petite princesse. Notre petite princesse est connue sous le nom de... Le petit... Diablotine prodige. Le semestre dernier, elle a frappé le président. Touche-le. Aïe, aïe, aïe. Tu veux toucher. Touche-le.
ce nouveau semestre, elle extorque de l'argent de protection. Où est l'argent? Donne-le. Si on t'embête après, rends-leur le double. C'est presque une petite tyranne. Qui agit seule. Mais est-ce que Mademoiselle Su peut vraiment s'en tirer? Maître. Pour maître, Mademoiselle Su n'est pas un diablotin prodige. C'est un ange et un amour. Je ne suis pas adorable. Adorable. Je ne suis pas sage. Tu es sage? Viens, ma princesse, monte dans la voiture. Je suis super mignonne. Mademoiselle? Mademoiselle, on est arrivé. Ici? Bien. Dieu merci. Cette princesse a changé 8 fois d'école. C'est la première fois qu'elle entre sans problème. Mademoiselle, d'autres ordres? Wang Hao. Laisse-moi te demander, le deuxième maître et cette Lu Tingting, comment est leur relation? Lu Tingting. Tu parles de Mademoiselle Lu, c'est ça? Bien sûr. Le deuxième maître et Mademoiselle Lu sont amis d'enfance, fiancés depuis l'enfance. Toutes ces années, le deuxième maître n'a eu qu'elle. Mademoiselle Lu est destinée à être la maîtresse de maison. Je vois. Ma princesse? Oh non, c'est mauvais. La jeune dame a l'air très dégoûtée. Elle ne va pas chercher la bagarre le premier jour, n'est-ce pas? Hé, tu as entendu les nouvelles. Notre classe va recevoir une nouvelle étudiante aujourd'hui. Quand elle arrivera, on suivra le protocole pour la remettre à sa place. Faisons en sorte qu'elle expérimente le pouvoir de Luo. Silence, tout le monde. La nouvelle étudiante est arrivée. Donnons-lui un accueil chaleureux. Suran. Suluoluo. Ran. Vous vous connaissez? Bien plus que ça. C'est ma cousine. Hein? Ran. Ça fait un moment que j'ai entendu qu'un vieux t'entretenait. On dirait que ce vieux te traite plutôt bien. Il peut même t'envoyer dans cette école. Ça explique ton style de pauvre. En fait, t'es la petite protégée de quelqu'un. Maintenant, les protégés étudient ici? Ton amant riche s'excite avec ce jeu de papa et fille? Appelle-moi papa, je m'occupe de toi. Vous avez fini?
que tu fais? C'est très attentionné de ta part de m'apporter un exutoire quand je suis énervée. Suran, tu oses me frapper? Et alors, si je le fais? Je n'ai pas encore fini. À l'aide. Arrêtez. Qu'est-ce qui se passe ici? Professeur, Suran nous a attaqué la première. C'est toi. C'est moi. Mais... Écris une réflexion de 10 000 mots. Mademoiselle Luoluo, êtes-vous satisfaite de ce résultat? Alors, concernant la danse de bienvenue de demain, le second maître pourra-t-il y assister? Le second maître? Je ferai tout mon possible pour l'inviter. Professeur, vous savez à quel point le second maître est occupé. Je comprends parfaitement. Va écrire cette réflexion. Toi. Le cours commence. Si tu arrives à rester une année entière dans cette nouvelle école, je t'accorderai n'importe quel vœu. D'accord. Premier jour de cours, mais pour le second maître, je vais tenir le coup. Suran, ça va? Qu'est-ce qui pourrait arriver? Quoique, qui est ce second maître dont il a parlé? Tu ne connais pas le second maître? Je connais quelqu'un. Mais cette personne s'appelle Shen. C'est le maître Shen... Shen Xingjian. Quoi? Alors, quel est le lien entre Suluolo et le second maître? Il paraît qu'ils sont en couple. Quoi? Toi non plus, tu n'y crois pas? Moi non plus, je ne comprends pas. Mais le mois dernier, à cause d'une remarque de Luoluo, le deuxième maître a ordonné de rénover tout le cimetière Su. C'était l'idée du deuxième maître pour restaurer la tombe de mes parents. Le cimetière était secondaire. Pourquoi Luoluo s'attribue le mérite? Hier, l'assistant du deuxième maître a rencontré le directeur pour exiger un traitement spécial pour sa précieuse demoiselle Su. Luoluo affirme que tout était un arrangement spécial du deuxième maître. Votre attention, annonce importante. Le bal de première année est demain. Tout le monde doit y assister avec un partenaire de danse. Ceux qui n'auront pas de partenaire perdront 10 crédits. Quoi? 10 crédits? C'est absurde. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as peur? Elle devrait être terrifiée. Une ploue comme elle devrait payer quelqu'un pour être son partenaire. Exactement. Contrairement à Luoluo, son partenaire est le deuxième maître en personne. Luoluo, le deuxième maître, est ton partenaire? C'est vrai. Demain, le deuxième maître viendra ici avec moi. Qu'est-ce que tu as dit? Le deuxième maître est ton partenaire? Tu crois? Est-ce que le second maître refuserait Mademoiselle Luo comme partenaire? Pourquoi choisirait-il une paysanne comme toi à la place? Quoi? Tu veux te battre? Te frapper? Mais ça salirait mes mains. Je verrai par moi-même. Si le second maître finit par choisir comme partenaire. Suran. Oui, le délégué? Puisque, eh bien, tu es une étudiante transférée.
Perdre des crédits maintenant pourrait compliquer les choses. Si tu ne t'en fais pas, je peux être ton partenaire de danse. Merci pour l'offre. Mais j'ai déjà un partenaire. Alors on se voit demain soir. D'accord. Seconde maître. Premier jour dans la nouvelle école. Comment ça s'est passé? J'ai survécu. Second maître, tu es libre demain? Quel est mon emploi du temps demain? Demain, vous accompagnerez Mademoiselle Lu à sa réunion de famille et vous discuterez du projet Greenfield City. Encore cette demoiselle Lu. Désolé, Ran. Je serai occupé demain. Tu as besoin de quelque chose? Non, rien. Va avec ta fiancée. Ran. Espèce de chef adjoint idiot. Tu m'oublies après t'être fiancé? Idiot. Idiot. Chef adjoint idiot. Avec mon apparence et ma silhouette. Trouver un partenaire de danse, ça devrait être facile, non? Ces vêtements, le chef adjoint ne m'a jamais laissé les porter. Cette fois, je vais les porter coûte que coûte. Luo, cette robe est impressionnante. Comparée à la tienne, la mienne ressemble à un chiffon. Du calme. Cette paysanne Suran sera encore moins bien habillée que nous. De plus, elle n'aura pas de cavalier. Dis, à propos des cavaliers. Où est-ce le chef adjoint? Le chef adjoint est déjà arrivé? Il devrait arriver bientôt. Oh, regardez vite. C'est la voiture de la famille Shen. Le chef adjoint est là? Impossible. On n'a pas pu le joindre. Pourquoi viendrait-il? Suran. C'est impossible. C'est Suran, celle de la voiture? Ce ne sont pas les voitures de la famille Shen. Luo, qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi paniquez-vous? Qui a dit que c'était la famille Shen? Oh? Les aurait-ils utilisés? Suran, tu as osé venir au bal? Pourquoi ne viendrais-je pas? Je n'ai rien fait de mal. De quoi aurais-je peur? C'est toi qui. Ne disais-tu pas que le deuxième seigneur serait ton cavalier? Où est-il alors? Le deuxième seigneur est occupé. Il viendra quand il pourra. Tu ferais mieux. Que si tu n'as pas de cavalier. Tu perdras la face. Comme si toi t'en avais un. J'en ai déjà un. Il fait froid. Allons à l'intérieur. Toi, reste ici à attendre autant que tu veux. Malheureuse, allons-y. Nous allons aussi entrer. Vous n'attendez pas le deuxième seigneur? Il viendra quand il sera prêt. Mais cette Suran ne s'en sortira pas si facilement. Suluoluo, tu ne montes plus la garde à l'entrée comme une sentinelle? Où est ton précieux deuxième seigneur? Suran, tu cherches la mort? Le deuxième seigneur arrive bientôt. Comment oses-tu défier Luo? Le deuxième seigneur la soutient personnellement. Tu es morte. Il la soutient? Elle ne le mérite pas. Suran, ne dépasse pas les bornes, c'est... Hier, j'ai informé le deuxième seigneur de ça. Si tu tiens à ta vie, agenouille-toi et demande pardon tout de suite. Tu lui as dit? Il est resté à la maison toute la nuit.
Comment l'as-tu contacté? Dans tes rêves? Si tu délires, ça va te faire soigner. Arrête de te ridiculiser. Assez. C'est toi qui délires. Tu parles comme si tu étais proche du deuxième seigneur. Il est resté à la maison? Quoi? Tu vis avec lui? Oui, je vis avec le deuxième seigneur. Pourquoi Ran ne répond pas à mes appels? Oh. Deuxième maître, quelque chose ne va pas. Mademoiselle Su va assister au bal de bienvenue ce soir. Le bal. Oui, il exige que tout le monde ait un partenaire de danse. C'est obligatoire, en couple. Mademoiselle Su voulait sûrement que tu sois son cavalier hier soir. Mais j'étais trop concentré sur l'affaire de Mademoiselle Lu. La prochaine fois, donne la priorité aux tâches importantes. Oui, bien sûr. Va immédiatement sur le lieu du bal. Mais l'arrangement pour Mademoiselle Lu a été annulé. Compris. Je vis avec le deuxième maître. Suran, quelle est cette sottise? Toi, tu vis avec le deuxième maître? Exactement. Non seulement tu délires, tu es complètement hors de tes gonds. Une paysanne comme toi osait prétendre que tu vis avec le deuxième maître? Tu n'es même pas qualifiée pour être servante dans la maison du deuxième maître. Même le chien du deuxième maître est plus noble que toi. Si Suran vit vraiment là, je mangerai de la mer de la tête en bas. Mets-toi à genoux et demande pardon à Luo. Sinon, quand le deuxième maître arrivera, tu ne survivras pas à sa colère. Bien. J'attendrai. Appelle le deuxième maître alors. Luo. Regarde comme elle joue les arrogantes. Demande au deuxième maître quand il arrivera. Qu'il lui donne une leçon. Le deuxième maître est occupé. Je vais m'occuper de ce petit problème moi-même. Tu as peur de l'appeler, n'est-ce pas? Si tu ne le fais pas, je le ferai, moi. Allô? Et deuxième maître, venez à mon école. Il y a des gens ici qui meurent d'envie de vous rencontrer. Luo l'appelle espacée. Elle connaît le deuxième maître? Impossible. Tu ne peux pas le connaître. Tu verras quand il arrivera. Il est déjà en route. À tout moment, les menaces en l'air ne servent à rien. Je pourrais aussi dire que le deuxième maître arrive face aussi. Où est-il alors? Le deuxième maître est là. Le deuxième maître est déjà là? Oh non. S'il me voit dans cet état, il va me casser les jambes. Deuxième maître. Concernant la restauration du mausolée des Su, merci pour votre soutien et de m'avoir sauvé la face. Ne te réjouis pas trop vite. Je déteste ceux qui utilisent mon nom. Ils utilisent mon nom pour escroquer. Amenez-la maintenant. Amenez-la. Oui, monsieur. Deuxième maître. Je me suis trompée. Deuxième maître. Je n'aurais pas dû utiliser votre nom, mais cet escroc m'a trompée. La voilà. Trompé? Ne me regarde pas. Ne me regarde pas. S'il se retourne? Je suis fichu. Regarde, Aerie est furieux. Attends un peu, tu vas voir. Cette beauté est cuite. Deuxième maître. Qui t'a permis de t'habiller comme ça? Et même des talons hauts? Tu arrives à marcher avec ça? Tout le monde porte ça pour les bals formels. Je me débrouille parfaitement. Aucun problème. Deuxième maître.
Deuxième maître. Oui, Suran vit avec moi. Quant à vous, propagez des rumeurs, harcelez des camarades, vous serez tous expulsés. Quoi? Et attends. Et ton pari de manger de la merde à l'envers. Tu ne t'en sortiras pas. Juste un petit pari. Deuxième maître. Je me suis trompée, deuxième maître. Deuxième maître. Deuxième maître est toujours en colère. Mon Dieu, Ran! Deuxième maître est ton tuteur? Tu es la meilleure. Tais-toi. J'ai remarqué. Le chef de classe te regarde en secret. Il me l'a avoué. Il voulait te déclarer sa flamme aujourd'hui. Mais avec deuxième maître ici, il a perdu courage. Une déclaration? Qu'est-ce que tu lis? Jeune maître, rends-moi mon téléphone. Rends-le-moi. Je suis ton délégué de classe. T'habiller comme ça. C'était pour lui? Impossible. Le jeune maître est tellement bête. À quoi pensait-il? Tu ne vois pas que je fais un caprice? Alors pourquoi? Évidemment parce que... Parce que... Ce n'est définitivement pas à cause de lui. Jeune maître, tu n'allais pas être avec ta fiancée aujourd'hui? Pourquoi es-tu venu soudain au bal? Comment se fait que tu sois libre aujourd'hui? J'ai reporté les affaires de la famille Lu, les affaires de Ran. Sont toujours la priorité. Vraiment? Mhm. Alors, si tu te maries, après le mariage du jeune maître, est-ce que je serai toujours ta priorité numéro 1? Peu importe quand, les affaires de Ran seront toujours la priorité. Le maître aura toujours un faible pour Ran. Tu es le meilleur. Le deuxième maître a été si gentil avec moi. Tu ne m'en voudrais pas pour ça, n'est-ce pas? Devrais-je lui dire la vérité sur ce qui s'est passé cette nuit-là? Je suis si fatiguée. Deuxième maître. Deuxième, maître ne m'abandonne pas. Ran. Maître Shen, je n'irai nulle part ailleurs. Je resterai ici avec toi. D'accord? Je n'aurais jamais imaginé que la petite fille que tu as adoptée aurait tant grandi. Elle est déjà en deuxième année d'université, non? Est-ce qu'elle a un petit ami? Ran. Je ne t'abandonnerai jamais, Ran. Promets-moi que tu resteras à mes côtés. Pendant très longtemps. Oui. Ran. Qu'est-ce que je fiche ici?
À quoi je pensais? Ce n'est pas possible que Ran soit cette femme de l'autre soir. Madame Wang. Bonjour. Madame Wang, où est le jeune maître? Il est sous la douche depuis des heures. Il n'est toujours pas sorti et ne veut pas être dérangé. S'il reste si longtemps sous la douche, le jeune maître doit être très stressé. Jeune demoiselle, mieux vaut ne pas poser de questions. Prenez votre petit déjeuner avant d'aller en cours. Je voulais parler au jeune maître de ce qui s'est passé l'autre soir. Je suppose qu'il attendra. Hier soir, au bal des nouveaux, Sulwolo s'est complètement ridiculisé. Ce jeune maître n'est pas vraiment un saint. Se rapprocher autant de Suran, sans lien de sang, c'est pas normal. Très suspect. Je parie qu'ils sont ensemble depuis un moment. Répète-le si tu l'oses. Regardez qui est là. Quelle coïncidence de voir Suran. Tu te sens visé? La vérité te fait mal? Puisque si tu nous as entendus, raconte-nous tous les ragots. Est-ce que le deuxième maître? Salope. Tu m'as frappé tout à l'heure. Je te dois encore une. Maintenant, tu frappes mon copain? Excuse-toi tout de suite. Maintenant. Ta sale langue, j'ai été trop gentille avec toi. Tu répands des rumeurs, tu lances des insultes. Attention. Connais ta place. Délégué. Louis. C'est lui qui m'a bousculé. Ce n'était pas ma faute. Suran. Ça va? Ça va. Et toi? Laisse-moi t'emmener à l'infirmerie. Monsieur, Mademoiselle Su s'est encore battue à l'école. Elle est à l'infirmerie en ce moment. Quoi? Préparez la voiture, nous allons à l'école. Oui. Délégué, toi, comment tu te sens? Je vais bien. En fait, tu n'avais pas à te mêler de ça. Ces petits caïds, je peux en affronter 3 à la fois. Mais j'avais peur. Peur qu'il te blesse. Suran. Je peux te dire quelque chose? Délégué. Moi. Je sais cette confession est soudaine. Mais, Suran, depuis notre première rencontre, je me suis senti attiré par toi. Délégué. Suran, accepterais-tu mes sentiments et d'être avec moi? Elle a dit non. Monsieur. Monsieur, je sais que tu es inquiet de me confier Suran, mais je prouverai ma valeur. Par mes actions. Inutile. Tu n'es pas digne d'elle. Jusqu'où sont-ils allés? Monsieur, ce n'est pas ce que tu penses. Si je n'étais pas arrivé plus tôt, tu pensais l'accepter? Non, je ne ressens rien pour lui. Suran. Monsieur Jian, c'est une école. Pouvons-nous parler de ça ailleurs? Suran. S'il te plaît, donne-moi une autre chance.
Bran, tu choisis entre moi. Et lui? Je choisis Monsieur Gien, évidemment. Alors laisse-moi t'aider à te débarrasser de lui. Monsieur Deuxième. Suran et Monsieur Deuxième. Ils se sont vraiment embrassés. Ne me rejette pas. Monsieur Deuxième. Il ne te dérangera plus. Quoi? Je t'ai aidé à te débarrasser de Xiaosheng. Avant. Tout n'était qu'une comédie. Juste une comédie? Mais toi, tu étais complètement hors de contrôle. À me supplier de ne pas m'éloigner. Si Monsieur Deuxième savait que nous avons déjà couché ensemble, est-ce qu'il ne se comporterait pas différemment? Monsieur Deuxième. La femme de cette nuit-là, c'était moi. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as mal au ventre? Peut-être que j'ai trop mangé ce matin? Mais mes règles ne sont pas arrivées ce mois-ci. Est-il possible que je sois enceinte? Ce n'est peut-être pas une grossesse? Vraiment, je suis enceinte. À propos de cette nuit, je ne l'ai pas encore dit à Monsieur le Second. Mais maintenant, je suis enceinte. Que dois-je faire? Comment le dire à Monsieur le Second? Monsieur le Second acceptera cela? Monsieur le Second a agi bizarrement aujourd'hui. Peut-être. Qu'il m'aime aussi. Assez de doutes. Je vais chercher Monsieur le Second aujourd'hui et je lui dirai tout. Deuxième maître. Wang Hao. Mademoiselle. Où est le maître? Deuxième maître, il est à la conférence de Green City World à Yuncheng. Le projet Green City World. Ce nom me dit quelque chose. Demain, tu dois accompagner Mademoiselle Lu au dîner de la famille Lu et discuter du projet Green City World. Est-ce que Ting Ting y est allé aussi? Exactement, elle y est allée avec le maître. Alors j'y vais aussi. Oh non, jeune maîtresse, pourquoi irais-tu? Concentre-toi sur tes études. Si tu y vas, le deuxième maître va se mettre en colère. Tu as peur qu'il se fâche? Parce que tu déranges son rendez-vous avec sa fiancée? Non, non, ce n'est pas ce que je voulais te dire. Jeune maîtresse, réfléchis à ça. Tu viens à peine de commencer l'école et tu t'es déjà battue. Si tu ne te concentres pas, que fera le maître? D'accord, j'irai à l'école. L'école? N'y pense même pas. Ah. On dirait que Monsieur le Deuxième est là, dans la salle de réunion.
Monsieur le deuxième, surprise. Que fais-tu ici? J'ai une surprise pour toi. Quelle sorte de surprise? La surprise, c'est... Suran. La séance est levée. Xingjian. Xingjian. C'est absurde. Comment ça se fait que c'est moi l'irraisonnable? Monsieur, c'est toi qui m'as embrassé le premier. Je t'ai dit que c'était juste une mise en scène la dernière fois. Mais tu m'as bien embrassé. Monsieur, je ressens quelque chose pour toi. Écoute, tu m'as toujours plu. Ran, tu es trop jeune pour comprendre l'amour. Mais moi... Je le comprends. Je veux rester avec toi pour toujours. Et je veux aussi. Ça suffit. Cette conversation est terminée. Laisse-moi te raccompagner. Je ne veux pas. Reine, tu me rejettes. À cause de Lu Tingting. Ran, Tout le monde dit que tu vas épouser Lu Tingting. C'est vrai? oui? Je vais l'épouser. Je comprends, maintenant. Je te souhaite une vie heureuse. Ran. Bouge. Shen Xingjian. Tu te rends compte des conséquences des actes de Suran? Son imprudence dans la salle de réunion? Tu n'as pas géré la crise des relations publiques et tu es parti la chercher. Tu as perdu la tête? Wang Ho s'en occupe. Ne t'en mêle pas. Tu es vraiment en train de tomber amoureux de Suran? Souviens-toi de ta position et de ce qu'elle représente pour toi. N'oublie jamais comment ses parents sont morts. Xingjian, laisse tomber. Vous deux ne pourrez jamais être ensemble. Il neige. Il y a 12 ans, après avoir été recueilli par le deuxième maître, il a pris soin de moi avec dévouement. Impressionnant, non? Quoi? C'est mon chef-d'œuvre. Il savait que je voulais enquêter sur la mort de mes parents. Alors il m'a appris l'autodéfense. Baisse ta garde. Active ton centre. Redresse ton poing. Encore. Encore. Il m'a aussi entraîné au tir. Vise avec soin. Contrôle ta respiration. Le temps passe vite. En un clin d'œil, j'ai déjà 20 ans.
Maintenant, le maître va se marier. Jeune maître, Il fait vraiment froid ici. Pourquoi es-tu encore dehors? Viens à la maison avec moi. un foyer? Je n'ai pas de foyer. Depuis la mort de mes parents, j'ai perdu le seul foyer que j'avais. Tu vas bientôt te marier avec une autre. Jeune maître. Qui a dit que tu n'as pas de foyer? La maison du second maître. Et ton foyer? Jeune maître. Maintenant, viens à la maison avec moi, je t'en prie. Quel genre de charme a utilisé Suran dans Xingjian pour l'ensorceler? Comment l'a-t-elle tant obsédé? Ce sont des affaires privées entre Ran et moi. Ça ne te regarde pas. Même s'il n'y a pas d'avenir avec elle, je ne serai pas non plus avec toi. Alors tu veux rompre notre engagement pour elle? Exactement. Dans ce cas, je devrais prendre les choses en main. Quel pathétique. Qui es-tu? Je suis Lu Tingting, héritière du groupe Dragon Rise. Tu as sûrement entendu parler de moi. C'est Suran qui t'a fait ça, n'est-ce pas? Tu dois la haïr. Viens en au fait. Pas besoin de tourner autour du pot. Par hasard. J'ai aussi des problèmes avec elle. C'est notre ennemie commune. Et alors si on a des problèmes? Suran est sous la protection du second maître. Avec lui présent, personne ne peut la toucher. Ne t'inquiète pas pour ça. Si tu veux t'allier, je m'occuperai des conséquences. Second maître. Je suis là. Rentrons à la maison. Ran? Que sont exactement mes sentiments pour toi? Viens boire avec moi. Quoi? Tu sais quelle heure il est? Moi. Nom d'un chien, cher second maître. Qu'est-ce qui est tout? Il est ici. Et ça? On doit que on met un bout sur une traîne. Voir. Ça au milieu de la nuit. Bon. Je crois que je suis tombé amoureux de quelqu'un. T'as dit quoi? Quoi? Tu es tombé amoureux de quelqu'un. C'est vraiment toi, mon second maître? Un démon t'a possédé ou un truc dans le genre? Je suis un peu sous le choc. Moi, le grand second maître, je n'aurais jamais pensé que je tomberais amoureux le jour où Zanjinjo. Tombé amoureux. Je me suis piégé moi-même. À ton expression. Tu es follement amoureux. Et cette fille, elle ressent quelque chose aussi? Je t'aime beaucoup. Aimer. Si tu l'aimes, fonce.
Tu la veux, elle te veut. C'est réciproque, déclare-toi. Mais... Et si cette relation la blesse? Ce sont des excuses. Si tu l'aimes, cours après elle. Avec les compétences du second maître, aucun obstacle n'est insurmontable. Comment la conquérir? Lire des romans de PDG Dominators, ça ne devrait pas poser de problème. Deuxième maître. Refuser la famille, richissime, fiancée fugitive, 99 évasion. Forcé d'épouser mon rival. Mon ex est plein de remords. Deuxième maître. Tu lis des romans pleins d'angoisse? J'étudie. Le marché des romans web. Au fait, qu'est-ce qu'il y a? Je suis bloqué sur un problème de maths. Deuxième maître, montre-moi. Viens ici. Tiens, commence par la valeur médiane. Ensuite, accélère ici. Tu t'es aussi trompé sur celle-ci. Revérifie. Quelle est la réponse? Ça ne peut pas dépasser 100%, c'est ça? 7/10. Maintenant, tu as compris? Tu es sérieux ou tu fais semblant? Option C. Correct. Qu'est-ce qui se passe? Il a couru. Et si on réessayait avec courage? Si tu l'aimes, poursuis-la. Avec les compétences du Segundo Maestro, aucun obstacle n'est invincible. Segundo Maestro. Le Segundo Maestro vient de m'embrasser. Mais il n'est pas allé plus loin. Et il est parti après le baiser. Suran, tu rayonnes de bonheur? Ce Luo-Luo. Dans quoi est-elle embarquée maintenant? Tu n'as pas toujours voulu découvrir la vérité sur la mort de tes parents? Qu'est-ce que tu sous-entends? Hier soir, j'ai retrouvé quelques vieux effets personnels de tes parents à la maison. Parmi ces affaires, il y avait des lettres datant de peu avant leur mort. Ça t'intéresse de les voir? Viens-en au fait. Quel est ton vrai motif? Ce n'est rien de grave. C'est juste que mon père a mentionné qu'il ne t'a pas vu depuis plus de 10 ans et il aimerait te revoir. Où? Au banquet familial des demain. Viens seul. On pourra prendre des nouvelles. Qu'est-ce qui se passe? Suluolo vient de m'appeler pour un dîner piégé. N'y va pas. Laisse-moi m'en occuper. Hé! Attendez, seconde maître. Toutes ces années, vous m'avez toujours protégée. Mais il y a des situations que je dois affronter seule. Alors cette fois, laissez-moi y aller par moi-même. D'accord. Notre Ran a déjà grandi. Vas-y alors.
La résidence Su est juste devant. Seconde maître, attendez dans la voiture, s'il vous plaît. Je vais d'abord faire une reconnaissance. Sois prudente, ne te mets pas trop de pression. Je suis là pour te couvrir. Tout est prêt? Tout est prêt, 3 tireurs d'élite, 6 combattants, 6 gardes du corps, tous en position. Dès que Mademoiselle Su donnera le signal, nous attaquerons immédiatement. Monsieur Zhang, ne vous inquiétez pas, la fille qui arrive à la peau claire et pure. Elle sera parfaite pour votre goût. L'appétit de qui exactement? Pas pour celui-ci, ce gros bonhomme, n'est-ce pas? Soran, fais attention à tes manières. Voici le célèbre Monsieur Zhang du groupe Shang Yue montre du respect. Bonjour. Je viens chercher les affaires de mes parents. Votre statut ne signifie rien pour moi. Tu veux les affaires? Tu dois montrer la bonne attitude digne d'abord avec Monsieur Zhang et comporte-toi correctement. Alors tu les auras. Marché conclu. Chérie, prends un verre avec moi. Ceci est à toi maintenant. Lulu, Monsieur Zhang te garde beaucoup. Ces perles de santal sont son trésor le plus précieux. On dit que sur le marché, elles valent 3 millions. Tu les veux? Fréquente-le davantage. Et demande-les lui en cadeau. Toi. Surin. Qu'est-ce que ça veut dire? Si Monsieur Zhang dit qu'il te fait honneur. Vraiment? Les nœuds sont irréguliers et les coupes sont contre nature. Ce sont des contrefaçons évidentes. Le prix sur le marché? Elles ne valent même pas 300. Monsieur Zhang. C'est du santal doré authentique. Malheureuse, tu oses m'humilier? Ça. Si personne ne veut dîner comme il faut, autant arrêter de manger. Sourant. Oncle, tu as vu ce qui s'est passé? Monsieur Zhang a frappé le premier. Parlons calmement. Lâchez d'abord, Monsieur Zhang. Vous voulez que je le lâche? Rendez les affaires de mes parents. Mais... Prends-le. Ma femme t'emmènera. Bien, viens, suis-moi. Allons-y. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as promis que la fille serait une proie facile et tu l'amènerais dans mon lit. Ah, Monsieur Zhang, calmez-vous. Nous avons un autre plan préparé. Cette fois, elle n'échappera pas. Ran? Y a-t-il du nouveau? Tout est prêt. Vent en poupe. Ont-ils mordu à l'hameçon? Oui. Maintenant, nous attendons leur prochain mouvement sale. Les lettres de tes parents sont toutes là.
Mais regarde d'abord ça. Voici le testament de mes parents. Tous les biens de la famille reviennent à mon frère Su Zhenguo. Comment oses-tu falsifier le testament de mes parents? C'est exact. Tout ce que je possède maintenant t'appartient légitimement. Tu es en colère maintenant? Mais plus tu te mets en colère, plus vite ce poison se propage dans tes veines. Maman, appelons Monsieur Zhang. D'accord. Ça me donne le tournis. Le vertige n'est qu'un début. Bientôt. Ton corps brûlera de désir jusqu'à ce qu'enfin, tout te transforme en une bête de désir. Su Luoluo, tu es si doué. Pour ces actes répugnants, tu le fais souvent, n'est-ce pas? Eh bien, je n'ai utilisé cette méthode que pour éliminer 6 personnes. Cette nuit, tu seras la 7e. Ah, et j'ai oublié de mentionner autre chose. En réalité, l'infarctus de grand-père. La paralysie de l'oncle, c'est l'œuvre de mes parents. Pour réclamer la fortune de ta famille. Alors, la mort de mes parents implique ta famille? Aucun lien. Mais leur mort était opportune. Sinon, comment pourrais-je profiter de cette vie de luxe? Vie de luxe? À partir d'aujourd'hui, ta vie de luxe est terminée. Toi, tu n'es pas empoisonné? Si je n'avais pas fait semblant, tu te serais confessé? Méchante, comment oses-tu me mentir? Et alors si je l'ai fait? Su Luoluo, chaque mot que tu as dit sera utilisé comme preuve. Maman, pourquoi n'entres-tu pas? Luoluo. Maman, attrape-la maintenant. Et prends cet enregistreur. Prends-le vite. Vas-y. Suran, ne pense même pas à t'échapper de cette pièce. Sérieusement? Comme j'ai peur. Peur? Donne-moi l'enregistreur. Ne te fais pas de mal. Tu es plus bête que je ne le croyais. Second maître, le spectacle est terminé. Vous pouvez entrer maintenant. Monsieur Zhang. Second maître, efficace comme toujours. Tu vas bien? Je vais bien. L'antidote a fonctionné parfaitement. Mais eux... Qu'est-ce qui leur arrive à eux? Eux, qu'est-ce qui se passe? Nous combattons le feu par le feu. Nous brûlons de l'encens pour eux. Qu'il fait chaud. Quelle chaleur. Des femmes. Il me faut des femmes. Détachez-les. Ensuite, emmenez ces 4-là. Et enfermez-les ensemble. Deuxième maître, non. Vous ne pouvez pas faire ça. Maman. Deuxième maître. Sans vergogne. Je l'ai enfin. À l'intérieur se trouvent les lettres de mes parents. J'espère découvrir la vérité sur leur mort. Deuxième maître. C'est ce que nous espérons.
Deuxième maître, votre Luo a attaqué Mademoiselle Su à l'instigation de Mademoiselle Lu. De plus, l'encens dans la résidence des Su a été fourni par Mademoiselle Lu. Entendu. Deuxième maître, que se passe-t-il? Nous en reparlerons en détail plus tard. Xingjian, tu es enfin de retour. Ran. Attends un instant. Tu viens si tard dans la nuit. Pour admirer le résultat de tes manigances? Xingjian, de quoi tu parles? L'affaire de la famille Su. C'est toi qui as orchestré ça. Quoi? De quelle famille Su tu parles? Je n'ai parlé d'aucune coopération avec la famille Su aujourd'hui. Arrête de faire semblant. La dernière fois, je t'avais prévenu. Ne sers pas de sales combine contre Ran. Puisque tu n'écoutes pas, je vais te faire revivre cette leçon. Gardien! Arrêtez-la! Xingjian. Shen Xingjian, tu te rends compte de ce que tu fais? Je suis l'héritière des Lu. Comment oses-tu? Commencez. Oui. Shen Xingjian. Xingjian! Deuxième maître, il a frappé Lu Tingting pour moi? Quoi? Le spectacle ne te suffit pas? Tu veux te joindre à nous? Non! Shen Xingjian, tu risques tout pour une femme quelconque. Tu n'as pas peur de te ruiner? La famille Lu ne te pardonnera pas ça. Assez de bruit. Bâillonne-la. Continuez. Oui, monsieur. Toi, Shen Xingjian. Cet endroit n'est pas approprié. Allons nous opposer? D'accord. Qu'est-ce qui se passe? Je pensais à la façon dont tu as traité Lu Tingting. N'était-ce pas un peu trop cruel? Elle t'importe? Que t'ai-je enseigné? La pitié envers les ennemis. Est une cruauté envers soi-même. Je le sais parfaitement. Mais la frapper ainsi... Ne ressens-tu rien? Pourquoi cela m'importerait? N'est-elle pas ta fiancée? Une fois, tu as dit que tu l'épouserais. Je n'ai jamais eu l'intention de l'épouser. Alors pourquoi lui as-tu demandé sa main avant? C'était un mensonge. Espèce de deuxième maître puant, c'est révoltant. Et maintenant, tu as quelqu'un avec qui tu veux te marier? Oui. Et cette personne est juste en face de moi. Entrez. Deuxième maître. J'ai retrouvé la femme de cette nuit-là. Ils veulent vous rencontrer immédiatement. Deuxième maître, Cours. Je dois m'absenter pour le moment. On en reparlera quand je rentrerai ce soir. Deuxième maître. C'est moi la femme de cette nuit-là. Têtu de deuxième maître, il s'enfuit si vite. Après avoir fait une telle erreur, de toute façon, il devra bien rentrer. Attends un moment. Suran, pourquoi es-tu si arrogant? Tu ne crois pas que Shen Xingjian t'a défendu parce qu'il t'aime, n'est-ce pas?
Arrête de semer la discorde. Si je ne plais pas au deuxième gentleman, est-ce qu'il vous préfère? Pauvre petite naïve. Tout le monde sauf toi, nous connaissons la vérité. La gentillesse de Shen Xingjian envers toi n'est qu'un acte de contrition. Contrition? Il y a 12 ans, quand tes parents sont morts, l'apparition opportune de Shen Xingjian pour t'accueillir était très opportune. Tu ne t'es jamais demandé, ni tu ne t'es interrogé. Pourquoi quelqu'un d'aussi puissant que lui n'a pas enquêté sur la cause de la mort de tes parents? Qu'est-ce que tu insinues? Parce que l'assassin de tes parents, c'était Shen Xingjian lui-même. Pas un seul mot que tu dis, je ne pourrai jamais y croire. Jetez-la dehors. Oui. Parce que celui qui a tué tes parents, c'est Shen Xingjian lui-même. Ne t'avise pas de douter du deuxième maître. Ce sont les lettres de mes parents décédés. Elles doivent contenir un indice. Ce sont toutes des lettres de maman et papa. Une correspondance quotidienne. Rien de spécial. Décharge de responsabilité. Ran, qu'est-ce qui se passe? Deuxième maître. Mes parents. Comment sont-ils morts exactement? La mort de tes parents? En réalité, c'était un accident. Un accident? La mort de mes parents? Si c'était vraiment un accident, pourquoi les as-tu fait signer une décharge de responsabilité? Deuxième maître. Je veux connaître la vérité. Tu l'ignores peut-être, mais ton père était l'ancien majordome de la famille Shen. Il les a servis pendant 30 ans. Après son mariage, il a quitté son poste pour se lancer dans les affaires. Quant à moi, il m'a pratiquement vu grandir. Il y a 12 ans, au banquet du 60e anniversaire de mon père, j'ai osé rédiger une invitation pour les Shen. Nous espérions leur visite ce soir-là. Cette même nuit, des assassins ont tendu une embuscade à la famille Shen. Meurs! Jeune maître. Oncle, ta mère est morte lors de l'attaque. Ton père a intercepté un coup de couteau qui m'était destiné. Et avec ses dernières forces, de son dernier souffle, il t'a confié à mes soins. Ce certificat de responsabilité, il l'a signé avant de mourir. Il craignait les soupçons que sa mort allait susciter. Voilà la vérité. Toutes ces années, je n'ai pas eu le courage de te le dire. Je craignais ta haine. Maintenant que tu sais tout,
Tu peux me haïr si tu le souhaites. J'ai besoin d'être seule. Je comprends. Depuis 12 ans, depuis que Monsieur Deuxième m'a recueilli, il a toujours été mon soutien en toutes choses. Voudrais-tu venir vivre avec moi? J'ai toujours pensé que rencontrer Monsieur Deuxième était ma plus grande chance. Quoi qu'il arrive, les affaires de Ran seront ma priorité. Comment un homme si noble peut-il être celui qui a causé la mort de mes parents? Papa. Maman. Que dois-je faire maintenant? Monsieur Deuxième, l'enquête est terminée. Lu Tingting a tout raconté du passé à Mademoiselle Su. Nous allons anéantir l'empire des Lus. Lu Tingting. Éliminez-la. Entendu. Depuis la dispute avec la demoiselle, Monsieur Deuxième n'est pas sorti de son bureau. Il n'a rien mangé depuis 3 jours. Si cela continue, sa santé va s'effondrer. Ça suffit? Même si Monsieur Deuxième m'en veut après, je dois parler en son nom avec Mademoiselle Su. Entrez. Wang Ho. Mademoiselle, je sais tout sur vos affaires. Avec le deuxième maître, bien que je ne doive pas vous conseiller, il y a quelque chose qu'il n'a pas mentionné. Je veux parler pour lui. Il y a des années, le deuxième maître a agi de bonne foi, en invitant vos parents à rejoindre la famille Shen. Les assassins ont agi au hasard. Ils n'avaient aucun lien avec lui, pas même des ennemis. Mais toutes ces années, il a vécu avec de la culpabilité et des remords. Il croit qu'il a causé la mort de vos parents. Il ne peut pas se pardonner. C'est pourquoi il vous a toujours si bien traité, mais sa bonté n'est pas seulement à cause de la culpabilité. Il se soucie vraiment de vous. Après avoir servi le deuxième maître toutes ces années, j'ai toujours vu que vous êtes en premier dans ses pensées. Voici son journal. Il enregistre chaque détail sur vos habitudes, préférences. Mademoiselle, j'ai dit tout cela aujourd'hui pas pour t'obliger à pardonner au second maître. Je crois seulement qu'il mérite aussi de la compassion. Lui aussi est une victime. Wang Hao. Merci. Je crois que maintenant je sais quel est mon choix. Second maître. À partir de maintenant, Ran probablement ne se tiendra pas aussi près de moi qu'avant. Second maître. Ran. Second maître. J'ai compris ce qui s'est passé à l'époque. La mort de mes parents n'avait rien à voir avec toi. Tu es comme eux. Toi aussi, tu es une victime dans tout ça. C'est pourquoi je pense que je ne devrais pas t'en vouloir. Si mes parents nous regardent d'en haut et voient à quel point tu m'as protégée,
Il serait vraiment soulagé. C'est pourquoi je suis sûre que tu ne mérites pas ma rancune. Ran. Merci. Deuxième jeune maître. C'est moi qui devrais être reconnaissante. Pendant toutes ces années, tu m'as protégée, veillé sur moi et aimé. C'est pourquoi j'ai une surprise pour toi. Quelle sorte de surprise? La vérité, c'est que ce soir-là, la femme qui était avec toi, c'était moi. Ah, je suis enceinte. En fait, on a été... Ran? On va avoir un bébé. Mon chéri, qu'est-ce que tu penses de cette surprise pour toi? Elle est parfaite. C'est la plus belle surprise que j'ai jamais reçue. Ran, tu me le demandais toujours. Maintenant, je peux répondre. J'ai toujours voulu me marier avec la même personne. Depuis le début. Mon chéri. Ran, veux-tu m'épouser? Mon chéri, j'accepte.